Masechet Eruvin, résumé du Daf Chet. La Gemara continue à traiter ce qui a été vu dans le Daf précédent, à propos de la marloquette entre Rav et Shmuel. Donc selon la Vamina de la Gemara dans le Daf Zayin, il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel, une double marloquette, à propos du cas d'un mavoy qui donnait sur un khater, une cour habitée, et de l'autre côté, le khater était ouvert sur un reshut arabim. Et là, on avait une double marloquette. Premièrement, est-ce que le mavoy est interdit à cause du khater? Deuxièmement, est-ce qu'il est interdit à cause de l'ouverture vers le reshut arabim de l'autre côté? La Gemara ici, elle explique un peu les deux marloktot, et ensuite la Gemara ajoute une précision. Ce qu'on a dit on avait vu d'ailleurs le cas aussi de la rechava. Si le mavoy il est ouvert sur une rechava qui est elle-même ouverte de l'autre côté sur le reshut arabim. La rechava, on a dit, c'est la partie arrière de la maison. C'est moins utilisé que la cour. Et donc, dans ce cas-là, on a vu que c'était un problème. Dans certains cas, donc, la Gemara vient de dire ici, il faut faire la différence entre certains cas. Si le mavoy, il arrive au milieu de la rechava, et qu'elle est ouverte de l'autre côté sur le reshut arabim, que les ouvertures ne sont pas une en face de l'autre, on pourrait peut-être porter dans ce mavoy-là. Mais, si le mavoy, il n'est pas ouvert au milieu de la rechava, mais sur le côté de la rechava, donc on a l'impression que la rechava c'est la suite du mavoy, c'est un problème. De même, si les entrées sont une en face de l'autre, donc les sorties vers le reshut arabim de la rechava des deux côtés, sont une en face de l'autre, c'est aussi un problème. Plus que ça, dit la Gemara encore, tout ce qu'on a dit que quand c'est ouvert vers le milieu de la rechava, c'est pas un problème, c'est que dans le cas où la rechava appartient à tout le monde. Mais si elle appartient à quelqu'un de particulier, on craint qu'il risque de construire là-bas et d'en arriver à une situation que le mavoy va se terminer sur le côté de la rechava, parce que finalement tout sera construit jusqu'au mavoy, et que donc il va se retrouver face à un problème, comme on a dit, que quand elle se termine sur le côté de la rechava, eh bien c'est interdit de porter dans le mavoy. Et la Gemara, elle prouve la différence entre un domaine public et un domaine privé, où dans un domaine public, on craint pas vraiment qu'il y ait de grands changements, tandis que dans un domaine privé, on craint les changements, le propriétaire risque un jour de se lever et de décider de faire des changements. Donc là-bas, il faut craindre des changements plus que dans un domaine public. La Gemara ramène au passage l'histoire de Rabbi, qui a été interrogé sur un mavoy, qui donnait d'un côté sur la mer, de l'autre côté sur des poubelles. Rabbi n'osait pas dire que c'est permis. Il ne pouvait pas non plus interdire. Il ne pouvait pas interdire parce que finalement, voilà deux murs, des mechitsot, une de chaque côté, les poubelles qui étaient hautes de 10 tfachim, et la mer qui était aussi une mechitsot de 10 tfachim. Et puisqu'il peut y avoir des changements là-bas, comme on a dit, ça appartenait à quelqu'un de particulier, alors, on risquait de vider un jour les ordures, ou la mer risquait de faire un peu marche arrière, et donc finalement, les mechitsot risquent de s'annuler. Donc c'était un problème, Rabbi n'osait pas dire que c'est permis. Cependant, dit la Gemara, les Chachamim ont 8 tranches ici l'halakha. La Gemara ramène deux versions, soit que c'est permis, soit que c'est interdit, mais de toute façon, la Gemara elle tranche l'halakha qu'il est interdit de porter là-bas, on craint qu'il y ait des changements. Puisque ça appartient à quelqu'un de particulier, il risque de faire des changements, on risque de perdre des méritos, donc il est interdit de porter là-bas. La Gemara ensuite ramène les rues de Soura qui se terminaient sur la mer, qui donnaient sur la mer, et malgré tout, Merimar, pour permettre de porter dans ces rues-là, il avait ajouté une mérita à la fin des rues, pour pas qu'il ne comptait pas sur la mer, de peur qu'il y ait des changements avec la mer, et que finalement on risque de perdre les méritot de la mer elle-même. La Gemara ensuite ramène l'histoire d'un mavoy qui tourne dans la ville de Soura. Ce mavoy-là qui tournait dans la ville de Soura, il donnait des deux côtés sur un reshut arabim apparemment, et voilà que dans son tournant, là où il tournait, ils ont placé là-bas un tapis roulé, debout, vertical, pour qu'il puisse servir de lechi. La Gemara s'étonne comment ça marche, de toute façon c'est pas une solution ça, et la Gemara elle dit donc, la Gemara elle fait tout le calcul, est-ce qu'on considère comme s'il était ouvert de deux côtés sur le reshut arabim ou pas, c'est la marloquette de Rav et Shmuel, sachant qu'il tourne, est-ce que ça s'appelle ouvert ou pas?
La Gemara conclut qu'il faut craindre la vie de Shmuel. Et donc, non, c'est pas ici, pardon. Donc la Gemara dit il faudrait, si vraiment on veut utiliser ce tapis-là comme un lechi, il faut le fixer au mur. Et dans ce cas-là, ça pourrait servir effectivement comme lechi. La Gemara ensuite s'étonne un peu. Quel est le chidouche de Rav qui nous a dit que le mavoy est interdit quand il donne sur une cour? Le mavoy est interdit, la cour elle est permise. On l'apprend déjà de Mishnayot clair qui le disent dans le cas d'une petite cour qui donne sur une grande cour, où là la grande cour elle est permise, la petite cour elle est interdite, parce que dans la grande cour il y a les murs qui dépassent de la petite cour, qui servent donc de séparation, tandis que dans la petite cour il n'y a pas ça, au contraire elle est ouverte complètement du côté de la grande cour, et donc puisqu'elle est ouverte complètement, il faudrait faire un hérouve entre la grande et la petite, elles sont trop mêlées, il faudrait faire un hérouve pour vraiment les associer sur un pain, les associer sur le pain pour permettre de porter de l'une à l'autre, ou même dans la petite cour elle-même. Donc c'est exactement notre cas à nous, du mavoy qui donne sur le khatser. Le khatser il est permis, le mavoy il est interdit. Qu'est-ce que Rav est venu nous ajouter? Répond la Gemara, il est venu nous apprendre. D'abord, même dans le cas où la cour elle sert de passage au public, on peut porter là-bas. La Gemara dit bon mais ça aussi on apprend d'une Mishnah. La Gemara dit non, bon donc le chidouche il est de savoir que même dans le cas où les sorties donc le khatser il est ouvert sur le Reshut Arabim en face du Mavoy, même dans ce cas-là, on a le droit de porter dans le Khatser. Mais la Gemara demande pourtant, selon Rabat, on n'a pas le droit. Selon Rabat, c'est interdit. Selon Rabat qui est interdit, alors quel est le chidouche de Rav? Dans quel cas il parle? Répond la Gemara, non, il faudrait effectivement dire qu'il s'agit d'un cas où les ouvertures ne sont pas une en face de l'autre. Et que Rav est venu nous apprendre un chidouche qu'il est permis quand même a priori de porter dans le khatser. C'est pas que en ce qui concerne la chumra qu'on le considère comme un reshut yachid pour interdire de jeter de là-bas un reshut arabim, mais même a priori on peut le considérer comme un reshut yachid et porter à l'intérieur. La Gemara ensuite ramène le cas d'un mavoy qui était fait en forme de 1000 pattes, c'est-à-dire que il y avait une rue essentielle de laquelle sortaient des petites rues qui donnaient toutes sur un reshut arabim. La rue essentielle, elle commençait par un reshut arabim, mais la petite rue aussi, elle tombait à la fin sur des reshut arabim. Elle sortait à chaque fois de la rue essentielle et elle donnait sur des reshut arabim. Et la Gemara, elle demande de quelle manière réparer cet endroit-là, de quelle manière permettre de porter là-bas. La Gemara donne là-dessus deux avis. Soit il suffit de faire un tsurat apetach à l'entrée de la rue essentielle, et les autres petites rues qui terminent sur le reshut arabim, on leur mettra une lechi au Kora, c'est suffisant. Soit la Gemara dit, à chaque fois où il y a une petite rue qui sort de la rue essentielle, il faudra mettre là-bas, à cet endroit-là, où ça tourne, où on rentre dans les petites rues, il faudra mettre une tsurat apetach entre la rue essentielle et les petites rues, et de manière à ce que de manière à réparer toutes ces rues-là pour ne pas les considérer comme un mavoy qui commence par un reshut arabim et qui se termine aussi à un reshut arabim. L'également ensuite dit le cas d'un mavoy qui a un mur plus long que l'autre. Est-ce qu'on peut porter depuis le mur qui commence plus à l'extérieur ou on ne peut commencer à porter que depuis le mur intérieur? Donc la Gemara dit s'il dépasse le mur qui sort plus sur le reshut arabim, il dépasse de 4 amot, donc le mur de la longueur de 4 amot, il dépasse à moins de 4 amot, on peut placer la Kora en diagonale et porter à cet endroit-là, tandis que s'il y a plus que 4 amot, c'est interdit. Et de même s'il y a moins que 4 amot, mais que ça fait plus long, la longueur de la Kora, donc d'un endroit à l'autre, d'un côté du mavoy à l'autre côté du mavoy, si je mets en diagonale, j'ai plus que 10 amot, il serait aussi interdit. Par contre, selon Rava, il faut toujours placer la Kora à la hauteur du mur le plus court. On ne pourra pas porter jusqu'au mur qui dépasse. La Gemara explique les raisons de chacun. Après, la Gemara demande est-ce qu'il est permis de porter en dessous de la Kora. Là-dessus, la Gemara ramène une machloquette. En dessous de la Kora elle-même, s'il est permis ou interdit de porter, la Gemara explique de plusieurs manières cette machloquette. Ensuite, la Gemara demande
Dans le cas où la Korah elle dépasse tout entière du Mavoy, donc elle est suspendue sur des clous à l'extérieur du Mavoy, ici la Gemara elle dit il se peut que ce soit une machloket, est-ce qu'on a le droit de se servir de cette Korah ou pas pour permettre le Mavoy, ou deuxième avis qui dit non, on ne peut pas se servir de cette Korah de toute façon parce qu'elle doit vraiment être placée sur le Mavoy et pas à l'extérieur. En ce qui concerne un lechi, la Gemara dit qu'un lechi, contrairement à la Korah, selon tout le monde, on ne peut porter que depuis son côté intérieur, donc du côté du Mavoy. Mais toute la largeur du lechi, en face de cette largeur du lechi, on n'aura pas le droit de porter.